Je voulais revenir notamment sur le fait que dans tout ce qu'on fait, et dans tout ce qu'on ne fait pas d'ailleurs aussi, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, il y a principalement deux émotions racines. C'est-à-dire il y a l'amour ou la peur. Ça, ce sont les émotions racines. Par-dessus celles-ci viennent se mettre plein d'autres émotions qui cachent les émotions racines. Alors, l'amour n'empêche pas la peur n'empêche pas l'amour non plus, mais il y en a toujours une des deux qui va prendre le dessus. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver laquelle va prendre le dessus. Face au blocage, on est toujours totalement dans l'émotion, et notamment dans l'émotion de la peur. Alors, il y a plein de façons d'avoir peur. Hein. Même si on ressent la colère, en dessous, il y a la peur. Si on ressent l'injustice, dessous, il y a la peur. C'est pour ça qu'on appelle ça l'émotion racine. Donc, on est dans cette émotion de peur. Et c'est pour ça que ce soit dans les ateliers ou dans les rendez-vous individuels, j'amène toujours les gens à essayer de sortir de cet émotionnel le plus possible, d'arriver à prendre du champ. C'est ce que je vais développer un peu plus là ce soir. Et d'arriver en fait pour avancer, parce que l'émotion, elle bloque le processus. Elle bloque la vision, elle brouille la vision. Et cette émotion, plus on est bloqué parfois on est bloqué pendant plusieurs années quand même. Donc, on arrive en fait à ne plus arriver à se détacher de ce blocage, et ça finit par nous définir. Les gens disent je suis bloqué. Ils disent pas j'ai un blocage ou je me sens bloqué. Je suis bloqué, comme si ce blocage les définissait totalement dans ce qu'ils sont. En fait, ce blocage, c'est cette émotion, et l'émotion de la peur, l'émotion est liée au blocage, elle ne nous définit pas. Je vais prendre un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair, parce que sinon on peut blablater 3 heures pour essayer de décortiquer les choses, mais en gros, si on prend, je vais prendre les choses basiques comme d'habitude, on prend un nœud sur un lacet. Le nœud sur le lacet, il bloque la chaussure. Mais la chaussure, elle reste la chaussure, le lacet reste le lacet. Le nœud sur le lacet ne définit pas la chaussure, ne définit pas le lacet. C'est pas la chaussure le problème, c'est pas le lacet le problème, c'est le nœud le problème. Le nœud est sur le lacet. Si je suis le lacet, je ne suis pas le nœud. J'ai un nœud sur mon lacet. Mon blocage émotionnel est un nœud. Mon blocage ne définit pas qui je suis. Donc l'idée, si je continue sur cet exemple-là, l'idée c'est d'arriver à dénouer le nœud. Donc si je veux dénouer le nœud, il faut que je le regarde. La plupart du temps, quand on a un blocage émotionnel, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui bloque et on passe à autre chose. Souvent, la peur fait qu'on fuit, on essaye de contourner le problème. On essaye de trouver une solution ailleurs, à côté, à l'écart, au-dessus, en dessous. Mais on ne regarde pas véritablement le blocage, le nœud du problème. La première chose à faire, comme sur un nœud de lacet, si je ne regarde pas le nœud, je ne vais pas pouvoir le dénouer et retrouver mon lacet comme il était. Si je suis pressée et que je vois que j'ai un nœud sur mon lacet, que j'arrive pas à faire à mettre ma chaussure correctement, et que je commence à paniquer, à grimacer, à m'énerver, à pester, à me dire oh là là, ça m'énerve, j'en ai marre, je veux que ça se défasse, il se passera rien. Et si je tire dessus pour que ça aille plus vite, je resserre le nœud. C'est exactement la même chose quand on veut travailler sur un blocage émotionnel. C'est-à-dire que si on rajoute de l'émotion dessus, en regardant le blocage, si on rajoute de l'émotion, eh ben, on va resserrer le blocage. Alors que si on se détache pour essayer de prendre du champ avec son émotionnel, on va libérer l'énergie autour et on va commencer à pouvoir regarder comment ça s'est emmêlé pour le démêler. Je vais revenir sur les deux choix, parce que justement, ces deux choix, ils sont importants entre l'amour et la peur, parce que c'est vraiment le choix de, entre guillemets, s'attaquer au problème ou pas, qui fait la différence.
C'est-à-dire que quand on se rend compte, qu'on met la conscience, qu'on met les yeux sur le fait qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser, si on se rend compte qu'on n'arrive pas à le dépasser, on a deux choix. On a le choix de rester dans la peur, parce que le choix de ne pas s'attaquer au problème, entre guillemets, c'est faire le choix de la peur, le choix de la fuite, c'est-à-dire qu'on va on va se jeter dans tous les sens pour essayer de trouver une solution, mais qui sera complètement en dehors de ce qui va véritablement débloquer les choses. Soit on fait le choix de l'amour, de s'aimer soi suffisamment, de se reconnaître comme n'étant pas le blocage, en se disant, puisque je ne suis pas ce blocage, mais que j'ai un blocage, eh bien, je vais le regarder et je vais le dénouer pour me sentir mieux. Et c'est le choix de l'amour. Et quelque part, si je voulais le dire de façon un peu plus violente, soit je fais le choix d'exister pour moi et de m'aimer suffisamment pour vivre pour moi, soit je décide de rester la victime de moi-même. Ça, c'est beaucoup moins agréable à entendre. Mais le choix de la peur, c'est le choix de rester la victime. Et le choix de l'amour, c'est le choix de celui qui avance et qui a vraiment envie de goûter à son essence propre. Tu vois, tu peux regarder, tu peux regarder ton problème comme une orange. Tu prends une orange et si toi, tu es la pulpe, tu vois, l'essence même de l'orange, c'est la pulpe. Mais pour pouvoir la manger, il va falloir d'abord que tu l'épluches. Tu vois, tu l'épluches. Et tu l'épluches pas en un seul morceau, ton orange. Hein. Quand tu épluches une orange, tu enlèves un morceau, puis un autre, puis encore un autre. C'est long d'éplucher une orange. Puis une fois que tu as enlevé la peau, tu as la pulpe. Pas la pulpe, tu as tu sais, la mousse, là, amère, qui est pas bonne. Et puis une fois que tu as enlevé la mousse, tu as la membrane. Et une fois que tu as enlevé la membrane, parfois, tu as des pépins. Et une fois que tu as enlevé tout ça, là, tu peux goûter à l'essence même de l'orange. Tu vois? Alors, si tu sens que tu as un blocage émotionnel et que tu veux regoûter à l'essence même de qui tu es, eh bien, il va falloir que tu vois les pépins, il va falloir que tu vois la membrane, que tu traverses la mousse amère et que tu supprimes la coque de protection que tu t'es mise et qui constitue, qui est le problème en lui-même et qui enferme qui tu es dans. Tu vois, c'est pour ça que je prends cette image de l'orange. On se rend pas compte que si le problème est là, c'est qu'on est prêt. On est prêt pour chaque étape. Après, tu vois, moi, mon orange, la plupart du temps, je la coupe en 4 et je la mange comme ça. Et en gros, je fais ça, tu vois, je fais ça parce que je suis une feignante dans la vie, mais je le fais aussi pour moi. C'est-à-dire qu'à un moment, t'es pas obligé non plus d'aller te faire 15 ans de thérapie pour enlever ta pelure. Tu peux aussi juste te dire, c'est bon. Je vais aller directement à la source. Mais ça, c'est un choix qui est beaucoup plus difficile à faire. Parce que ça veut dire être prêt à lâcher prise sur la totalité de ce qui constitue mon problème. Et en fait, quand c'est une question de vie ou de mort, là, on arrive à le faire. Quand c'est une question de vie ou de mort, ton orange, tu la coupes en 4 et tu la manges direct. Tu t'encombres pas avec les trucs autour. Quitte à, après, une fois que tu l'as mangé, à regarder la peau qui reste avant de l'acheter, tu vois. En gros. Mais du moment où c'est pas une question de vie ou de mort, on se rend pas compte de la quantité de ressources internes. Et c'est ça la magie, en fait. La magie énergétique et la magie humaine. C'est toutes ces ressources que l'on a à l'intérieur de soi et qui nous permettent d'avancer. Et souvent, on met l'accent sur j'ai un mental trop fort, j'ai un ego qui me bloque, j'ai mon émotionnel qui m'empêche de, j'ai le physique qui fait que je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux. Au lieu de regarder en quoi ces mêmes outils peuvent être positifs et utilisés pour justement sortir du marasme dans lequel on est.
avec son problème. Et que c'est parce qu'on a un mental fort qu'on va être capable d'appuyer sur la volonté pour passer à la prochaine étape pour sortir du blocage. C'est parce qu'on a un ego qui est sur la survie qu'on va pouvoir se dire là, c'est maintenant ou jamais. Parce que si c'est jamais, c'est la mort. Tu vois, il y a plein de situations où on a cette même émotion de peur que l'on est capable de traverser. Et d'autres situations où on n'arrive pas à traverser. Donc, derrière, il y a aussi l'enjeu. Et quelle importance est-ce que je mets? À un moment, même si j'ai peur, la situation n'est pas grave, donc j'y vais. Je traverse ma peur. À d'autres moments, la situation me génère de la peur, mais je considère qu'elle est grave, importante, et c'est à ce moment-là que ça bloque. Alors que si je me mettais dans les mêmes conditions en me disant mais c'est pas grave, je ne traverserais pas du tout de la même façon. Tu vois, ça fait beaucoup de choses qui sont imbriquées autour d'un même, Tout à fait. Oui. d'un même problème. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut aller voir. Parfois, il suffit d'aller en voir une et pouf, ça se libère. Parfois, il faut aller en voir deux ou trois et parfois, il faut toutes les voir.